Salut tout le monde et bienvenue dans cette première aventure. Aujourd'hui, on vous emmène à la découverte d'une croisière pour adultes de 7 jours à bord du Resilient Lady. Au programme, spectacle sulfureux, restauration premium et excursion en Méditerranée. Accrochez-vous, On vous emmène avec nous. Aujourd'hui, on se retrouve à Athènes et plus exactement au port du Pirée. On s'apprête à embarquer pour une croisière de 7 nuits, 8 jours à bord du Resilient Lady qui se trouve juste derrière nous. La petite spécificité de ce bateau, c'est qu'il appartient à la compagnie Virgin Voyages et leur particularité, c'est de faire des cruises adultes only. Donc là, il est 15h15, on a un créneau de check-in à 15h30. On va y aller et comme ça, direct après, on peut profiter de tout ce qu'il y a à manger sur le bateau. On vient de faire l'enregistrement et c'était un peu laborieux. En fait, beaucoup plus compliqué que sur la Royal Caribbean ou sur la Disney Cruise Line où c'est super fluide. Là, on a mis vachement de temps dans une espèce de parc à bœufs. Enfin, c'était un peu la galère. Je sais pas pourquoi c'était aussi lent. Du tout, on va pouvoir rentrer sur le bateau maintenant. Bonjour. Hello. Hello. Thank you. Thank you. Hello. Thank Hello. you. On embarque et on va en direction de notre chambre pour la découvrir. Du coup, on est au deck 5. Tadam, tadam. Voilà notre chambre qui est un peu spéciale pour deux raisons. Déjà, c'est une cabine intérieure, donc du coup, il n'y a pas de fenêtre. Mais bon, on a déjà fait des croisières sans fenêtre et au final, c'est pas si grave que ça. Généralement, on a un lit double avec une petite banquette à côté. C'est un peu le grand classique. Là, on a 4 lits simples et ils appellent ça... Une chambre social insider. Ouais, et je crois qu'il y a à peu près que Virgin qui fait ce genre de cabine. Ouais. Et c'est même très spécifique du coup sur le bateau, car a priori, il n'y a que 10 cabines comme ça sur le bateau. C'est en gros pour venir entre potes, quoi. Oui, ça ressemble un petit peu à une auberge de jeunesse dans le sens où tout le monde a son lit simple. Il y a un grand canapé qui est transformé en lit simple sur le bas. Et après, il y a comme dans chacune des cabines de bateau, c'est des lits qui viennent depuis le haut qui sont descendus. Il y a une petite salle de bain. C'est pas immense, mais c'est fonctionnel. Avec une paroi de douche, ça c'est formidable, parce que les Américains, évidemment, ils ne connaissent pas. Mais sur les bateaux, ils connaissent. Dans chacune des chambres, il y a une petite tablette qui permet d'un peu commander tout ce qui se passe dans la chambre. Déjà, ça permet de lancer des films ou de la musique sur la télé, mais surtout de régler l'éclairage et la température dans la chambre. Dans la partie entertainment, il y a une vue caméra en fait, de l'avant du bateau qu'on peut lancer sur la télé. Donc depuis la télé, on peut voir le bateau avancer au milieu de l'océan. On peut aussi commander à manger directement. Et ensuite, il y a quelques services pour demander des nouvelles serviettes ou si on a un problème sur la chambre. Dans la partie où on peut contrôler la cabine, on a accès à un menu qui permet de déclencher des petits scénarios de couleurs différents en fonction du mood. Get it on. Photoshoot, attention, nous sommes en mode photoshoot. Qui n'est pas très éclairé. Non, qui au final n'est pas très éclairé pour un photoshoot. Ou hangover. Ah, apparemment, voilà, si on est en hangover, il faut absolument mettre du violet chez vous. La chambre, elle est équipée de prises, alors principalement des prises américaines et des prises USB-A. Et il y a juste une petite prise européenne qui se trouve ici, sous la petite tablette. Et ici, gros avantage de cette chambre, il y a un énorme miroir. Bass drops in, lights, flashlight. Ah! Here we go tonight. All eyes on us, we're burning bright. No stopping till the morning light. Say mi casa es tu casa, let's ignite. Tonight we fire it, taking flight.
Ça y est, le bateau vient de partir. On s'est bien amusé à la Set Sail Party. C'était trop bien. Il y avait du champagne à volonté, c'était un peu la surprise. Et du coup, tout le monde était on fire sur une playlist incroyable. Pour le coup, il y avait un DJ, il y avait des drag queens, les gens étaient au bord de la piscine, sautaient dans la piscine, c'était cool. Pour moi, il y avait un pitbull, c'est tout ce qu'il fallait. C'est ce à quoi je m'attendais. Du pitbull et une drag queen, voilà. Ça peut résumer la situation. Deux salles, deux ambiances. Il vient de nous arriver une aventure improbable. En fait, on avait une prise USB qui ne marchait pas. Et du coup, on l'a signalé. Ils sont venus, ils sont intervenus. Et en fait, ils ont changé les prises. On est passé de 2 prises USB-A à une prise USB-A et une prise USB-C. C'est incroyable. Genre, on s'est fait une petite upgrade matérielle pendant la cruise, quoi. Incroyable. Bravo Virgin. C'est un 5 sur 5 pour moi. En plus des restos en libre accès, du coup, il y a 5 ou 6 restos qui sont sur réservation. Du coup, on a fait des petites résas en amont de la croisière. Et ce soir, on mange à Test Kitchen. Test Kitchen. C'est bien ça. Test Kitchen, c'est un restaurant qui a une esthétique très laboratoire avec de l'aluminium, des meubles Veranis du coup qui donnent ce côté très clinique. L'éclairage, cependant, il est quand même très travaillé. On n'a pas l'impression d'être dans une clinique très blanche, etc. C'est quand même très agréable pour manger, pour s'installer. Ça reste quand même chaleureux. Le menu, il est plus ou moins imposé. Il y a 2 choix. Il y a un menu viande et poisson et une déclinaison végétarienne. Et on peut choisir soit l'un, soit l'autre. On peut même mixer en fait les deux, quoi. C'est un repas en 5 temps. Et globalement, on a quasiment tout testé. On commence avec un amuse-bouche qui est assez équivalent dans la version poisson et la version végétarienne. Pour la version poisson, c'est de l'anguille. Et pour la version végétarienne, c'est de l'aubergine. Et là où c'est assez étrange, c'est que visuellement, c'est assez travaillé, c'est très fourni. Et au goût, et bah du coup, on retrouve pas du tout ce truc-là. C'était assez fade, même pour de l'anguille, pour le coup. Oui, même l'aubergine, c'était assez décevant. On s'attendait à plus de goût et au final, c'est presque insipide. Ensuite, on a eu de la noix de Saint-Jacques. Ça, pour le coup, ça commençait à être un peu plus sympa. Alors moi, c'était une papillote de légumes. Et en fait, cette papillote était vraiment très bonne. C'était bien assaisonné. Tous les légumes se mariaient plutôt bien. Et tout était très bon. Ensuite, on a enchaîné avec une petite tarte à base de tofu et de baies. Et c'était assez curieux là parce que on avait un petit roulé avec à l'oignon qui était pas mauvais. Et on nous le présente comme bah voilà, faut mettre la petite crème de tofu sur le roulé. Et du coup, c'est posé la question de l'existence de ce fond de tarte qui était un peu superflu. Ouais. C'est un peu étouffant, sans grand intérêt gustatif, mais le reste était bon. Et ensuite, on a enchaîné avec le poulet et les gnocchis parce qu'en fait, on a eu un mix des deux. Et ça, c'était vraiment super bon. Ouais, le plat de poulet était vraiment très bon avec la purée pommes de terre, avec des asperges. Au niveau des gnocchis, c'était des gnocchis qui n'étaient pas à base de patates, c'était des gnocchis à base de tofu aussi. Et en fait, ça se mariait plutôt bien en fait. Et pour le dessert, de mon côté, c'était la meringue. Et moi, c'était un dessert à base de noix de coco et de baies. C'était vraiment très bon. Moi, ça se mariait extrêmement bien. Je pense que j'ai préféré le dessert de tout le repas. Globalement, le repas était assez crescendo. En effet, un peu déçu au début quand le premier plat est arrivé et au final, au fur et à mesure, le goût s'est installé et c'était de mieux en mieux, quoi. Pour moi, au final, je mettrais un 4 à ce restaurant. Je pense que je m'attendais à quelque chose plus, peut-être plus de la cuisine moléculaire. En fait, l'esthétique me donnait un peu cette impression-là. Mais après, voilà, j'ai quand même apprécié et il y a toujours ce petit côté un peu entertainment où le visuel et le lieu, l'ambiance pèsent aussi un petit peu dans la façon d'apprécier le plat, quoi. Je suis assez d'accord, je pense que je mettrais aussi 4. J'étais pas forcément été emballé par l'intégralité du repas. Effectivement, c'est monté très crescendo sur les saveurs, les goûts, etc. Mais le lieu est plutôt très travaillé en termes de déco, c'est hyper sympa. L'éclairage joue beaucoup et la qualité du service aussi, on a été vraiment chouchoutés. Donc pour moi, c'était quand même un très bon moment. C'est parti pour le jour 2. Et aujourd'hui, c'est un jour en mer.
et on n'a pas un gros programme au final. Il y a un spectacle à 3h de l'après-midi. 3h qui s'appelle Love 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 et après on a une résa resto ce soir et c'est tout. Du coup on va chiller un peu sur le bateau. De ce côté, nous avons des petites montres de luxe et il y a une queue de fou. Je sais pas ce que viennent faire les gens ici. Les gens veulent acheter des montres de luxe apparemment. C'est la vibe. Et là, c'est une petite boutique de fringues. Ah, là, du sac à main, de la montre, des bijoux. Et les produits cosmétiques. Qu'on voudrait pas s'acheter cette petite casquette de très mauvais goût. C'est pas fait pour ta tête malheureusement. Quel dommage. Ah là là, purée. Mais tu me l'as pas mise droite. Mais c'est vrai que c'est pas fait pour ma tête. Dommage, toi qui étais prêt à l'acheter. Du coup, on vient de prendre une glace au glacier qui est compris dans toute la croisière. On a le choix entre 3 cornets, il y a des pots éventuellement, et il y a 4 goûts de glace tout le temps de base, plus des goûts qui tournent chaque jour. Franchement, c'est super bon et c'est super cool d'avoir ça sur le bateau toute la journée en dehors des glaces un peu industrielles et typiques d'un buffet. Genre vraiment là, c'est un stand de glace qui est dans le bateau en dehors des restaurants. Et ce qui est assez original, c'est le fait que tu choisisses le goût de ton cône. Enfin, après, je sais pas s'ils ont des goûts différents, en tout cas, ils ont des couleurs différentes. Oui, des couleurs, mais... Parce que Red Velvet, je sais pas ce que c'est comme goût, mais c'est pas spécialement un goût. Mais il y en avait un qui était marron, qui a l'air plutôt chocolat, et l'autre c'était un cône classique. Et c'est pas mauvais. Ouais, franchement, les glaces, elles ont l'air plutôt artisanales, elles sont super bonnes. Ce bateau est plein de surprises. Juste à côté de la piscine, si on va par ici, il y a un truc très rigolo, à savoir des toilettes. Des toilettes un peu particulières, parce que vous pouvez poo with a view. Est-ce que c'est pas les toilettes les plus incroyables du monde? Nous interrompons vos programmes quelques secondes pour vous parler de l'ananas car vous risquez d'en entendre parler beaucoup sur le bateau. Depuis quelques années en Espagne, une tendance a fait naître un code où l'ananas signifie surtout être très ouvert aux rencontres. Plus concrètement, cela se traduit par le fait de mettre un ananas renversé dans son chariot pour faire comprendre à l'autre qu'on a envie d'aller un petit peu plus loin. Et du coup, cette tendance s'est transposée à la croisière, avec notamment beaucoup de références à l'ananas dans les spectacles, mais aussi entre les passagers où le jeu continue, et on peut trouver notamment sur des portes de chambre des ananas collés à l'envers pour inviter les autres à faire plus ample connaissance. Petite alternative, on a même pu observer dans les couloirs un questionnaire qui demandait si on préférait être bâillonné ou avoir les yeux bandés. En tout cas, ça reste assez bon enfant et ça donne droit à de nombreuses blagues sur le bateau. Et c'est parti pour Love, love, love with the hostess. Hello. Hello. Okay, over here, question for you. Tell me one thing that stops couples from spending quality time together. Work is on the card. Put one up on the board. All right, next question. Tell me one thing a partner
might do to show their love. Flowers? We've got gifts on here, so I'll take it. Put one up on the board. Who, in your humble opinion, is the most talented, perfect, beautiful, not sweaty at all, very pink and sparkly hostess on board the Resilient Lady? Can you just use a knife in my back? Can you just... All right, y'all, if you're here with a partner, put your hands in the air if you've been together at least 10 years. All right, what about 20 years? 30 years? All right, keep them up for 40 or more years. One more time, let's celebrate love! Come and give your love. Le spectacle vient de terminer et c'était mignon. Alors pour moi, ils avaient 3 performeurs et un rêve. Et au final, c'était pas si mal. Oui, donc vraiment. Mais franchement, il y avait pas des voyages fous et des effets de ouf, mais c'était rigolo. Et je pense que ce qui fait tout, surtout, c'est le fait que l'hôtesse chante en live. Ouais. Et ça, c'était vraiment cool. Elle chante extrêmement bien. Mais mini budget, assez fun. Ouais, c'est bien marré. Pink Agave, c'est l'un des 6 restos à table du navire qui propose une cuisine inspirée de la street food mexicaine. La déco fait assez mouche pour le coup, je trouve que c'est très beau, c'est très tamisé. On voit moins ce qu'on mange, en tout cas nous sur la table sur laquelle on était. Mais la déco fait vraiment tout le charme, pour moi ça fonctionne, c'était très cosy. Mexico un petit peu dans l'ambiance colorée et dans les illustrations qu'il y avait sur les menus par exemple. Mais bon après c'est pas non plus ultra Mexique. Quand on rentre dans le restaurant, on se dit pas en effet on est au Mexique, l'ambiance est plutôt tamisée, chaleureuse et un peu chic. Je crois même que la décoration a été faite par Tom Dixon, du coup qui est un grand designer. Oui en fait tu me dirais on est dans un des restos un peu hype de Paris, ça me choquerait pas. Sur la nourriture, pour le coup, on a vraiment trouvé que c'était un sans faute, on a aimé du début à la fin. Pour commencer, il y a des petites mises en bouche à la carte. On a pris des petits tacos au guacamole, des esquites, qui est une espèce de petite salade de maïs, et un aguachile qui est une sorte de guacamole surmonté d'un petit tartare de thon. Oui, c'était hyper bien assaisonné et les saveurs, franchement, tout se mélangeait extrêmement bien. Enfin, moi, c'était vraiment. Je pense que même les mises en bouche étaient genre vraiment du même niveau que le plat en termes de saveurs. C'était vraiment très très bon. En entrée, on a pris camarón amarillo, qui est une salade de crevettes, et également les enchiladas de pollo, qui remplissaient leur rôle. Et pour le plat principal, le steak, qui est une recette à base de steak avec du fromage, une sauce au fromage par-dessus. Et c'était vraiment excellent. Pour le coup, moi j'ai vraiment adoré le mélange des saveurs. Il y avait un léger côté sucré-salé, et c'était excellent. J'étais un peu moins convaincu par le côté sucré-salé, mais c'est vrai que c'était bon quand même. Et en dessert, on est parti sur un millefeuille un peu revisité avec en son centre une purée de fruits, ananas, passion. C'était assez frais et léger, et pour finir le repas, c'était parfait. Pour moi, c'est un 5 sur 5. La nourriture était très bien et l'ambiance était sobre et agréable. Ouais, c'est exactement ce qu'on pourrait s'attendre à un resto de service à table de ce type-là. Et au niveau de la qualité des saveurs, etc., moi j'ai vraiment adoré, le service était nickel aussi. Et je mettrais clairement un 5 étoiles pour tout ce qu'on a mangé, c'était vraiment génial. And please welcome to the stage, the Mind Mangler. Medal-winning master of the mind. Mind Mangler, Member of the Tragic Circle, c'est un spectacle qui mêle magie et comédie. C'est très comédie en effet, il y a un petit peu de mentalisme à un moment et de l'illusion j'imagine. C'est un peu loufoque, mais c'est plutôt bien amené et c'est assez interactif avec le public pour le coup.
J'avoue qu'en lisant la description, je m'attendais à un truc un peu cheap, et au final, c'était très rigolo. On a bien rigolé. Oui, on sent qu'il y a, encore une fois, pas beaucoup de budget, mais la salle rend plutôt bien, en fait. Enfin, le setup de la salle rend plutôt bien. Il y a un comique qui fait mouche assez facilement. Je pense qu'il y a eu des moments où il y a des trucs très drôles, mais qui étaient dus aussi au public qui était là. Oui, c'est très public dépendant. En tout cas, un bon moment. Oui, un beau moment. You set my heart free, taught me how to fly. Those electric lungs up the sky. In your arms to see who I'm meant to be. Lost in this sound, you're my harmony. Higher, higher, I rise above the doubt. Your love's what I'm about. You set my heart free, taught me how to fly. Those electric lungs up the sky. Now I shine brighter than I ever knew. In our melody, I found the truth. Aujourd'hui, on fait étape à Kotor, mais malheureusement, il est 10h30 et on n'est pas à Kotor. On est presque à Kotor, on arrive à l'entrée des Bouches de Kotor. Mais le bateau hier soir a dû faire un petit arrêt pour une urgence médicale. Du coup, ce qui nous a mis en retard. Dans la nuit, ils nous ont communiqué l'heure officielle d'arrivée, qui est donc prévue pour les premiers groupes de désembarquement à 1h de l'après-midi. Donc c'est beaucoup plus tard que ce qui était prévu. On était plutôt aux alentours de 8-9h, je crois, les premiers groupes sur le plan d'origine. Donc ça décale un peu tout le programme. Ce retard est dû à un souci médical, mais ça c'est ce qu'on essaie de nous faire croire, car il y a une petite théorie du complot qui s'est installée dans le groupe Facebook de la croisière. On n'a pas parlé de ça encore du coup, mais les Américains nous ont gratifié d'un divertissement gratuit pour toutes les croisières Virgin Voyages. Il y a un groupe Facebook qui se crée et tout le monde s'ajoute dedans. Donc je crois que le note, il y a déjà 400 personnes dedans. Ouais, 400-500 personnes. Alors il ne s'agit pas d'un groupe officiel créé par Virgin Voyages, mais plutôt par des groupes de fans qui du coup créent des groupes Facebook pour chacune des croisières. C'est-à-dire que nous on a un groupe Facebook qui était dédié à notre croisière sur ce bateau à ces dates-là. C'est vraiment les personnes que tu vas rencontrer lors de ta croisière, avec qui tu commences à échanger en amont. Et on a pu voir du coup des gens qui échangeaient un peu leurs contacts, qui du coup se proposaient de se rencontrer, soit un petit peu avant à Athènes, soit même carrément certains en Italie. Dans le groupe, on sent un peu que toutes les carènes sont de sortie et on sent que les gens sont un petit peu là aussi pour choper. Ça fait déjà quelques semaines que tout le monde échange un peu sur sa situation. Moi je suis célibataire, moi je suis là pour fêter mon anniversaire, moi je suis veuf aussi. On a eu ça. C'est vraiment du divertissement gratuit, c'est incroyable. Et du coup, le divertissement continue aujourd'hui avec cette histoire de retard à Kotor et une théorie de complot de Cindy qui pense qu'on ne dit pas la vérité. Oui, parce qu'elle a tout de suite déduit qu'on avait eu un mort, il aurait été directement à la morgue du bateau et qu'on ne se serait pas arrêté et que du coup on n'aurait pas fait autant d'arrêts pour une urgence médicale pour quelqu'un qui aurait été sorti du bateau. Donc du coup s'arrêter autant de temps pas loin de la Grèce. C'est suspect. C'était beaucoup trop suspect et que donc du coup il y avait quelque chose d'autre derrière. Voilà. Et pour elle, il y a un problème avec le moteur du bateau, mais on ne veut pas nous le dire. Donc oui. Nous sachions. C'est vrai que les Américains, on met une petite allumette et le feu prend tout de suite. Donc c'est assez drôle. Oui, parce que les gens répondent derrière en mode oui, tu as raison, c'est curieux cette histoire. Bon bref, on n'en saura pas plus du coup, mais on arrive à Kotor d'ici quelques heures. Du coup, on est dans les Bouches de Kotor et je pense qu'il faut encore remonter un peu plus haut pour arriver à Kotor. À Kotor, le désembarquement est un peu différent du coup parce que les gros bateaux ne peuvent pas approcher la ville. Du coup, notre bateau il est au milieu de l'eau et en fait on est dans une petite navette qui nous amène au port. La petite navette étant les canaux de sauvetage qui servent aussi pour le transfert en fait dans les ports où les bateaux ne peuvent pas se docker directement au port. Donc on sait ce que ça fait d'être dans une petite navette de sauvetage. On est dans notre Molly Brown era. Et du coup, c'était une petite organisation. Normalement, on s'est un peu foiré, mais normalement, il faut réserver son créneau à l'avance sur l'application. On l'a fait un peu tard, du coup, on a été un peu dans les derniers à avoir un créneau. Mais bon, c'est pas très grave au final. On l'a fait un peu tard, sachant que les réservations, quand il y a des transferts en canot, ça ouvre 24 heures à l'avance. Et nous, quand on a voulu réserver, il n'y avait que des créneaux pour 1h50 de l'après-midi sur le programme d'origine. Et en fait, avec le petit décalage qu'on a eu, on se retrouve du coup à avoir un créneau à 17h50
Il se trouve que là, on est un peu plus tôt que 17h50. Il n'y a plus personne dans la file d'attente. On est 5 dans le bateau de Oui, transfert. au final, ça va, on est tranquille là. Pour le retour, ça va peut-être être autre chose, mais là, pour l'instant, il n'y a personne. Donc on va profiter de Kotor une petite heure et puis on revient sur le bateau. Ça y est, on a mis les pieds sur la terre ferme. On est à Kotor. Et vous vous demandez sûrement, qu'est-ce que cette ville a de spécifique ? Eh ben, on n'a pas la réponse non plus parce que sans internet, nous ne sommes rien. Et il se trouve que nous sommes donc au Monténégro. Et le Monténégro, ce n'est pas l'Europe. Et du coup, nous n'avons pas d'itinérance internet et on n'a pas pensé à ça. Et Pas du de coup, Google Maps. on n'a pas de Google Maps, on n'a rien. Donc on va visiter la ville un peu, voilà, au petit bonheur la chance. Bon, c'est une ville à rempart, c'est déjà ce qu'on sait. Il y en a vraiment juste derrière pour le coup. Bah écoutez, ça ressemble à l'île d'Aix. Hein. Voilà, on vient de faire une petite heure de balade dans Kotor. Du coup, c'est assez rapide, c'est tout petit, en tout cas la ville historique. C'est très mignon. Oui, on n'en a pas appris plus sur les tenants et aboutissants historiques de cette ville. On n'a pas trop cherché. Oui, on n'a pas trop cherché non plus. Pour moi, c'est vraiment une ville typique de la Méditerranée qui est un peu le croisement entre l'Italie et la Grèce. C'est-à-dire qu'on a alors, des pizzas, des chats, des églises partout, des maisons en pierre, et puis 2-3 poubelles aussi au coin de la rue. Et des glaciers. Et des glaciers, voilà. La checklist est parfaite et complète. Faut voir aussi sur une carte, Kotor c'est hyper enclavé. Au final, c'est au fond du fond de la baie là. Et la ville est vraiment au pied de la falaise, quoi. Oui, au pied de la falaise, au bout du bout. Et en fait, je pense qu'il y a juste une petite route qui part sur la côte à droite, sur la côte à gauche. Mais en fait, je pense qu'il n'y a pas moyen de traverser derrière ou quoi que ce soit parce qu'en fait, là, les montagnes sont énormes. Donc j'imagine qu'ils vivent de la pêche et du tourisme. Et sans fibre. Et sûrement sans fibre. On n'a pas pu tester du coup. Après Kotor, direction The Misbehave Show, qui m'a l'air d'être un jeu en interaction avec le public de ce que j'ai lu de la description, mais on va voir ce que ça donne. Oui, après apparemment, il y a du chant, de la danse. Donc pareil, c'est une description un peu cryptique. Get ready, get set, let's go. Stepping out, city lights and neon glow. Heartbeat quick, feel the pulse beneath my soul. Is Team Ahoy, what's your favorite number? 7. Team Ahoy, what's your star sign? Capricorn. Team Sailor, what's your favorite color? What's your favorite color? What's your favorite color? Gold. The answer is indeed gold. We're flying through the night. Can't stop this feeling. Hands up, hearts ignite. Dance like it's forever. Don't you let it go. Feel the rhythm take you, lose control. Oh, oh, invincible together. Shining in the glow. Pop my heart wide open, let it show. Oh, oh, oh.
feeling. Oh, oh, keep on believing. On sort tout juste du Misbehave Show et franchement c'était génial, moi j'ai adoré. Ouais, c'était super drôle. En fait, c'est marrant, la description laissait entendre que c'était une espèce de jeu avec le public. Et c'est un peu le cas, mais en fait, c'est plus un spectacle et tu peux être, si tu veux, complètement passif dans le truc et juste regarder et ça fonctionne quand même, quoi. C'est encore une fois très interactif. Oui. Et encore une fois, très peu de moyens. Enfin, Oui, 3 bouts de ficelle, mais ça marche extrêmement c'est un bien. peu la signature, j'ai l'impression, des spectacles. Parce que tu as des performeurs qui sont à fond dedans. Ouais. Je pense que c'est surtout leur énergie qui fait Ouais, tout. l'énergie qui fait vraiment tout. Et une écriture qui est aussi très bien faite. Il y a carrément eu même des acrobaties en l'air et tout. C'est vraiment un mélange de chant, danse, acrobatie et une comédie très bien écrite et interactive. C'est ce qui pourrait mieux le décrire. Et maintenant, direction Razzle Dazzle. Razzle Dazzle pour notre dîner du soir. C'est le même restaurant dans lequel on a eu le brunch du coup ce matin. Et on va tester l'offre de dîner ce soir comme tous les autres qu'on a fait jusqu'à présent. Razzle Dazzle se présente un peu comme l'option facile quand on ne veut pas trop choisir. Il y a un petit peu de tout. C'est au final, je qualifierais ça d'un bistrot un peu premium. Ouais. C'est un peu le ressenti que j'ai eu. Je dirais un hippopotamus plus. Il y a des côtes de bœuf, il y a de la salade, il y a du poulet frit. Toi, t'as pris quoi? Moi j'ai pris de l'agneau et c'était très bon. C'est vrai que c'est pas les plats les plus recherchés, mais c'est hyper efficace. Et au niveau saveur, c'était très bon. Oui, il y a pas mal de choses frites, de plats en sauce. C'est assez varié en fait. On est sur des plats réconfortants entre guillemets, quoi. Enfin, il n'y a pas de grosses surprises et on est content, quoi. Sans virer dans le fast-food. Pour moi, c'est un 4,5. Oui, je suis assez d'accord, ça sera un 4,5 aussi, dans le sens où le goût est là et c'est quand même très quali. Les desserts sont un peu moins recherchés par rapport à tout ce qu'on a mangé jusqu'à présent, mais c'était très bon. Et le décor, l'ambiance, c'est sympa aussi. On commence le 4e jour à Dubrovnik. On vient tout juste d'arriver, il fait un peu gris. On vient de faire 15-20 minutes de navette depuis le port de Dubrovnik. Tout est géré directement avec Virgin Voyages. On a une navette qui est proposée au débarquement. Dubrovnik a un gros passé historique lié à la guerre en Yougoslavie. J'avoue, je suis pas très calé là-dedans. Par contre, vous connaissez peut-être cette ville sans le savoir via la série Game of Thrones, car c'est là qu'ont été tournées la plupart des scènes qui se passent à King's Landing, donc Port Réal en français. Et on peut facilement retrouver sur internet des cartes avec tous les points clés où ont été tournées toutes les scènes iconiques de la série, avec le Red Keep, les escaliers où Cersei se fait shame, devenu un mème très connu. Du coup, on va faire un petit tour de la ville et on va essayer de retrouver tous ces endroits. Le Palais Sponza, il a eu de multiples fonctions publiques. Il a été un bureau des douanes, un hôtel de la monnaie, et actuellement c'est les archives de la ville. Et du coup, ces arches en bas, on les retrouve dans pas mal de plans de Game of Thrones, des plans de bataille, etc. Ça y est, on y est, on est dans les fameux escaliers du Walk of Shame de Cersei. Shame. 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 Alors, il y avait un peu moins de terrasses quand elle a filmé, mais et un peu moins de touristes. Un peu moins de touristes. Mais a priori, c'est ces escaliers-là.
La ville est magnifique et d'ailleurs elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce qui est super agréable en fait, c'est que tout est très beau. En fait, je sais pas s'il y a un programme de restauration ou quoi, mais tous les bâtiments sont très blancs, très propres, très neufs. Alors la plupart ont été reconstruits parce qu'en effet il y a eu pas mal de destruction suite à des guerres successives et aussi des tremblements de terre apparemment dans la région. Et pour finir, on se croit vraiment dans les décors de Game of Thrones. Quand on se balade dans la ville, c'est assez troublant. Peu importe où on regarde, on a l'impression qu'il y a un plan qui a été tourné là, quoi. Oui, c'est hyper facile de trouver des cartes qui reprennent tous les lieux de tournage, enfin, en tout cas les points les plus marquants du tournage de Game of Thrones, et du coup de faire un petit circuit tout au long de la ville pour retracer un petit peu les différentes saisons de la série. Et c'est vrai que la ville est hyper agréable, c'est très blanc, très neuf, assez bien rénové, bien restauré, et puis c'est très côtier, et en fait on est vraiment directement sur l'eau. Il y a des endroits magnifiques avec des immenses arches et des restaurants qui donnent avec la vue sur la mer. Et ça a l'air hyper agréable et je pense que nous on est resté quasiment 2 heures. On n'a pas fait du coup le tour des remparts comme c'était un peu cher et on aurait été partant pour prendre le téléphérique qui monte un peu plus haut pour avoir une grosse vue sur la ville. Malheureusement il ne fonctionnait pas aujourd'hui. Du moins il a l'air de pas fonctionner parce qu'on l'a pas vu bouger, donc on n'a pas été jusque là-bas. Et il y a un petit point, forcément, c'est un lieu hyper touristique, donc il y a vraiment beaucoup de monde dans la ville. Mais bon, ça après, faut s'y attendre. Oui, c'est un peu, nous les premiers, point négatif hyper touristique, dans le sens où il y a un port, donc des gros bateaux qui arrivent avec beaucoup de touristes d'un coup. Et je pense que c'est une ville qui est beaucoup plus accessible aussi que Kotor hier. Donc beaucoup plus de touristes aussi via des bus ou potentiellement en avion aussi. Donc même en pleine semaine, alors on est encore en mois de septembre, en saison touristique, mais un mercredi, il y a vraiment beaucoup de monde. Le spectacle de ce soir, c'est Another Rose. Et c'est un dîner-spectacle. C'est un dîner-spectacle payant. Avec a priori champagne à volonté, de ce que j'ai compris. Ouais, champagne rosé bottomless, comme ils disent, donc à volonté. Et a priori, c'est un petit peu olé. Donc on verra. Et on avait le choix aussi de se placer dans 3 sections différentes de la salle. Ouais. Et on a décidé de se mettre au premier rang. Donc on verra ce que ça donne. Ouais, on a choisi front row sitting et donc du coup on peut être amené à participer au spectacle et à être choisi par les danseurs. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner. Oh my gosh, I can't wait to see what you write. Okay. Oh my gosh. Show each other your answers. I will take it. Oh my gosh, you did. Listen, you got one right. That's all I was asking for, yeah? And listen, now that we're better than everyone else, we're gonna skip the line. Follow me. Right this way. Yeah, we're VIPs. VIPs with me tonight! Woo! Time and time again.
Another Rose, c'est incroyable. C'est un show, en effet, un peu olé olé, on va dire. Mais très déjanté, avec une excellente énergie. Les performeurs sont vraiment incroyables. Il y a beaucoup d'interactions avec le public. Ils sont très taquins. On a fait le choix du coup d'être au premier rang. En fait, quand on réserve le show, on peut être premier rang, second rang ou à l'étage, selon si on est plus ou moins timide et si on veut s'impliquer dans le show. Au final, on était au premier rang et on a été choisis en plus. Donc, on nous a fait plus ou moins du shibari. Enfin, on nous a mis des cordes autour de nous. Ouais. Mais en fait, ça va. C'était pas en public, c'était à l'écart et c'était assez cool. Finalement, on a bien rigolé. Oui, même. Enfin, franchement, moi, je conseillerais effectivement le front row sitting. Parce qu'en fait, c'est là où on vit l'expérience à fond, quoi. On vit l'expérience vraiment au maximum. On est vraiment il y a des moments à 50 cm des danseurs. Et les danseurs sont super sympas et il n'y a pas de gêne en fait, quoi. Oui, il y a juste des règles à respecter qui sont de toute façon énoncées dans tous les spectacles, mais c'est vraiment la notion du consentement, on ne touche pas les danseurs. Mais en fait, il y a un jeu qui s'installe entre le public et les danseurs. Et l'écriture du show est très simple en fait. L'histoire est assez classique, mais en fait, les performeurs, aussi bien en danse qu'en chant, sont vraiment hyper impliqués et hyper talentueux, que c'est hyper agréable. Franchement, on a passé un super moment et le dîner est très bon. Donc c'est champagne à volonté durant tout le show, ils te remplissent le verre dès qu'il est plus ou moins vide. Et pour le coup, le repas est vraiment très bon. Le menu n'est pas du tout vegan, il y a un choix entre poisson et viande, mais c'est super bon. Pour le coup, on a très bien mangé. Je sais pas si c'est les verres de champagne qui sont enchaînés qui jouent là-dessus, mais franchement pour moi le spectacle était super, c'est un 5 sur 5. C'est vraiment à ne pas louper si vous faites une Virgin Cruise. Ouais, c'est clairement un 5 sur 5. Le dinner show du coup est payant parce que du coup on paye l'alcool compris dans le spectacle. Mais c'est vraiment, je pense, un incontournable d'une Virgin Voyages. Et maintenant il faut qu'on y aille parce qu'on a le bingo qui nous attend. Et il faut qu'on aille acheter les billets et tout s'enchaîne. Et c'est parti pour le bingo with the diva. Le bingo est animé par une drag queen. Pour le coup, voilà, c'est très dans l'air du temps. Et on a pris 9 grilles pour un prix de $60. C'est hyper raisonnable pour le coup. Et du coup, il ne faut pas mélanger le bingo et le loto. En fait, en France, on fait souvent des lotos où c'est des grilles avec des lignes à remplir, etc. Le bingo, c'est un peu plus spécial. C'est une grille qui est carrée. Et en fait, soit il va falloir remplir une ligne, soit une diagonale, soit les 4 points, ou trucs comme ça. C'est un peu différent de ce qu'on voit en France. I think it's time to play Bingo with the Diva! One more time. Pop it, pop it, pop it, pop it, pop it, pop it, pop it. Ow! All right, Richard, go ahead and roll that first ball. Up next is B1. B1. B1 with the game, and maybe you'll win. B1. Our next bingo ball is B10. B10. In 3, 2, 2.5. We're good? All right, 1. This round is closed. Let's see. That's a good bingo! The winning pattern this time is going to be a crazy T. So that is a capital letter T. How much money do we win? For the jackpot game, you can win $1,177. All right, Josh, let's see. Is that a good bingo? That's a good bingo! Hit it! I was a little girl, I had a rag doll. Yes, I was a little girl. Why are you laughing? Well, I'll love you just the way I love that rag doll. But only now my love has grown. And it gets stronger in every way. And it gets deeper, let me say. And it gets higher.
5e jour du voyage, nous voilà débarqués à Corfou. Corfou qui, tout comme Dubrovnik, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une ville au style vénitien et qui dispose également d'un fort qu'ils appellent du coup la vieille ville. Et on va aller visiter ça. L'entrée est à 10 € et si vous avez la chance d'être jeune, européen et avoir moins de 25 ans, c'est gratuit. A priori, pas de tournage de Game of Thrones à Corfou, mais il y a une série Netflix que je connais pas du tout, qui s'appelle La folle aventure des Durrell, qui a été entièrement tournée ici. Et sinon, il y a un James Bond, Rien que pour vos yeux, qui a été tourné sur l'île de Corfou. « 500 marches plus tard. Oui, 500 marches plus tard. On arrive en haut du vieux fort avec une super vue sur la ville. Et sur toute l'île. Et sur toute l'île de Corfou, ouais, c'est magnifique. Et ça à faire, franchement. Alors, c'est un peu en plein soleil, donc du coup, faut prévoir. Alors attention, ça monte un peu. Effectivement, il y a beaucoup de marches et c'est complètement dégagé, donc on est très au soleil. Donc c'est un peu éprouvant. Mais franchement, c'est à faire. La vue, elle est magnifique. On voit vraiment toute l'île. On vient de visiter la vieille ville de Corfou et c'est vraiment mignon. Ça ressemble vraiment à une ville du sud de la Méditerranée. Il y a plein de petites boutiques, c'est vraiment adorable. Et là, on va rejoindre la navette en bus pour rentrer jusqu'au bateau. Parce que ce soir, c'est une soirée un petit peu spéciale. C'est la Scarlet Night. The Wake, c'est un restaurant à vocation plus premium dans l'apparence sur le bateau. Il y a beaucoup de place. Je dirais que la déco est très réussie. Je mettrais un bon point pour le plafond fait de milliers de petits tétons en bronze. Le restaurant se trouve à l'arrière du bateau, ce qui donne une vision assez panoramique sur tout ce qui se passe aux alentours. La carte, elle reflète vachement ce côté assez premium. Elle est aussi large que les autres restaurants, mais c'est aussi l'un des rares restaurants où on a de la nourriture qui est payante. C'est-à-dire que là, on peut commander des plateaux d'huîtres qui, eux, sont en supplément. Moi, le bon point que je vois aussi, c'est que c'est le seul restaurant où ils proposent des accompagnements avec les plats principaux. Parce que dans la plupart des restos service à table, si vous commandez une côte de bœuf, et ben vous avez une côte de bœuf. Et pas d'accompagnement, c'est assez curieux. C'est vrai que là, c'est un des rares restos aussi où j'ai vu en plat du saumon, c'est ce que j'ai pris. Et c'était vraiment très bon. Et il y avait même du caviar sur le saumon. Oui. Que tu n'as pas pris du coup, mais qui était disponible. Et c'est aussi l'un des rares restaurants où, dès l'arrivée, avant même de commander, on te sert, alors pas du pain, mais une brioche avec une espèce de petite sauce. En beurre. Oui, un beurre aux herbes sur lequel qu'on peut étaler pour commencer avant même de commander ses entrées. Aussi bon point de mon côté pour la carte des desserts que j'ai trouvé la plus travaillée de ce qu'on a mangé jusqu'à présent. Et les saveurs étaient vraiment au rendez-vous.
Moi, c'est les desserts que j'ai préférés en tout cas, sachant qu'on en retrouve quelques-uns qui sont aussi présents sur la carte du brunch le matin. Et en fait, dans tous ceux que j'ai pu goûter, j'ai pris 2 plats de la carte des desserts le matin au brunch et j'en ai pris un le soir. J'avoue que c'était vraiment hyper bon et j'ai adoré. Donc pour ma part, ça sera un 5 étoiles parce que entre l'ambiance, les plats, c'était vraiment de la qualité au rendez-vous. Même si c'était pas ultra original, on sentait qu'on était quand même dans un resto ultra premium et je pense que ça vaut le coup d'aller dîner au moins une fois. Pour moi, c'est un 5 sur 5. C'est un resto premium et la promesse est tenue. C'est parti pour la Scarlet Night. C'est un peu l'équivalent de la soirée du capitaine, mais version Virgin. Donc déjà, il y a un dress code. Tout le monde s'habille en rouge. C'est pour ça qu'on est habillé en rouge. D'où le nom Scarlet Night également. Donc a priori, le mythe qui a créé la Scarlet Night, c'est qu'il y a longtemps, il n'y avait pas de lune et un pêcheur a rencontré une déesse des océans, enfin une pieuvre du coup. Oui, qui est matérialisée sous forme de pieuvre. Ils se sont aimés, ils se sont détestés, c'était pas très clair, mais du coup, la déesse a aspiré son âme et a ainsi créé la lune. Et donc du coup, pour fêter l'existence de la lune dans le ciel, la Scarlet Night est là, voilà. Et du coup, on fête ça en s'habillant en rouge et en faisant la fête. Ça va surtout être centré autour de pas mal d'événements festifs avec du chant, de la danse, de la réinterprétation aussi de ce mythe. Tout le happening crew du coup va jouer un rôle dans tout ça, sur ce gâteau. Et ensuite, la soirée en tout cas en elle-même va se clôturer autour d'une immense pool party, donc ça va être hyper festif. Et pour ceux qui voudront continuer ensuite, il y aura toujours une after party qui est au manoir. She's tight tonight, hurry up, get your seat. She's a pretty house. That lady stuff, and that's a fact. Ain't holding nothing back. Oh, she's a pretty house. The rhythm in my soul, losing all control. Yeah, the legend's taking hold. One night for the story, washed in crimson glory. The legend lives in you and me. On the Scarlet Shore. Scarlet Shore. In the red light. Starlight on the sapphire tide. There's nowhere left for us to hide. Leave your worries all aside. It's a feeling you can't deny. Crimson sails against the black. There is no turning back. We're on the right track, that's a fact. Have that energy under attack. Look around and red to light. Just a legend burning bright. Yeah, we're painting the darkness red tonight. Oh, it's the Scarlet Night. Yes, until the morning light. We're on fire, shining so bright. Yeah, oh, it's just our night. Feel the rhythm, hold on tight. It's Scarlet Night. On vient de terminer la Scarlet Night, c'était super cool. Je pense que ce qui fonctionne aussi, c'est le fait que tout le monde joue le jeu. Ouais. Tout le monde était habillé en rouge, tout le bateau était en rouge. Enfin, il y avait vraiment une ambiance. On peut pas louper l'événement, quoi. Non, c'est clair. C'est vrai que c'est ce qui est inscrit sur le planning. Il y a le deck 6 et le deck 7
qui est totalement transformé. En fait, il y a des structures gonflables, il modifie un petit peu des espaces et donc du coup il y a vraiment des happenings et des performeurs sur l'intégralité de ces ponts et ça fonctionne super bien en fait. Petite erreur qu'on a fait, on ne savait pas avant en fait, mais on a booké notre resto un peu au milieu de l'événement, donc on a un peu loupé le début de la teuf, mais c'est pas très grave, après la fête se dure jusqu'à la fin de la nuit. Donc, Oui, la vraie Scarlet Night dans le bateau peut un peu rattraper à n'importe quel moment. Il y a plein de petits moments de célébration, tout le monde a un verre à la main aussi, c'est très étonnant. Sauf nous parce qu'on a loupé le début. Parce qu'il y a beaucoup d'attentes aussi au bar, mais vraiment tous les bars sont mobilisés. Et, non, c'est hyper festif, les gens se jouent énormément le jeu et le crew est fantastique comme dans tous les événements auxquels on a participé. Ils sont vraiment géniaux, il y a une énergie de dingue. Aux alentours de 11h, tous les guests sont invités à rejoindre la pool party. C'est un peu le final, l'apothéose de la Scarlet Night. Tous les performeurs convergent vers ce point qui est la piscine et se met en place du coup le show final. Les gens sont invités du coup à danser, à chanter et après tout le monde saute dans la piscine, tout le monde s'éclate et c'est la fête jusqu'à minuit en fait. Oui. Et après la fête peut continuer d'ailleurs au manoir. Et nous je pense qu'on va se coucher. Oui. Nous sommes le jour 6. C'est bon, c'est compté. Et aujourd'hui, c'est journée en mer. Donc on va pas faire grand chose, on va juste chiller un petit peu dans le bateau, mais peut-être qu'on va en profiter pour vous parler de l'offre de restauration hors restaurant service à table. Donc là on se trouve à The Galley. C'est un food court qui dispose de 3 offres de restauration différentes. On a un menu pour le breakfast, un menu lunch et un menu dinner. Et du coup les 3 switchent progressivement de l'un à l'autre en fonction du moment de la journée. À la différence des autres compagnies de croisière où on a souvent un buffet disponible toute la journée, ici on est vraiment sur un food court avec plein de stands de nourriture différentes où tout est quasiment préparé minute. Derrière les stands on voit les cuisiniers du coup préparés devant nous. Et du coup, il y a beaucoup moins cet effet buffet où la bouffe est étalée à profusion et on sait qu'il va y avoir des choses qui vont être jetées à la fin. Là, on a beaucoup moins ce sentiment de gâchis. Et tout est beaucoup plus quali, du coup, que ce qu'on va retrouver sur d'autres bateaux. Oui, on est loin du buffet traditionnel avec des immenses bacs préparés à l'avance qui sont sortis et échangés régulièrement. Là, on est vraiment sur une offre de restauration qui est plus dans l'air du temps, qui ressemble à ce qu'on peut trouver dans des milieux hyper urbains, des food courtes, avec des stands spécialisés dans une cuisine très particulière pour chacun. Et ça fonctionne très bien. C'est vrai que la sélection de nourriture, on n'est pas sur du plat en sauce fait à la chaîne. On est vraiment sur des petits stands avec carrément même du sushi. Un bar à salade, des stands de noodles. Un stand de tacos. Il y a aussi toute une sélection de plats, de pâtes. Il y a des burgers, avec un burger qui change tous les jours. La sélection de pâtisserie aussi, elle est incroyable. Il y a vraiment. Elle est alléchante déjà. Oui, elle est super alléchante visuellement et tout est très bon en plus. Et c'est incroyable de se dire que ce genre de produit est inclus dans l'offre. C'est tout à fait un truc qui serait payant sur d'autres compagnies. Et là, c'est inclus dans le prix de la croisière. Le matin, on va pouvoir retrouver des petites tartines à l'avocat, des fruits coupés, des œufs bénédicts, des muffins, des trucs comme ça. Des pancakes, des pains perdus également qui sont préparés sous nos yeux et qui sont vraiment excellents. Pour le petit déjeuner, en plus du food court, il est aussi possible de réserver les restos service à table qui proposent des sortes de brunch. Qui sont du coup ouvertes du matin jusqu'au midi, début d'après-midi. Et là aussi, on est sur des plats hyper qualitatifs. On a majoritairement profité de The Galley sur les temps du petit déjeuner et du déjeuner. Mais à chaque fois, on s'est vraiment régalé. L'offre, elle est très variée et vraiment goûtue, savoureuse et qualitative. Et du coup, petit point sur ce qui n'est pas inclus. Donc il y a forcément toute la partie alcool qui n'est pas inclus sur le bateau. Il y a quelques plats dans les restaurants service à table qui ne sont pas inclus. Et également sur toute la partie café. Donc si vous voulez un petit matcha, un bubble tea, etc., ça c'est payant en plus. Oui, c'est ce qu'ils appellent les cafés type barista. Par contre, il y a vraiment des stations de café qui sont disponibles quasiment toute la journée dans The Galley. Ouais, mais là, c'est plus du café filtre. Oui, café classique. Et ce soir, on a une réservation au Gambé.
Ganbei, c'est un restaurant de barbecue coréen et c'est un des seuls restaurants où on est mélangé avec des guests sur une table de barbecue et on peut être jusqu'à 10 personnes, je crois, sur la même table. C'est le restaurant qui a l'air le plus demandé sur le bateau. J'ai l'impression que tout le monde veut le faire et il y a très peu de créneaux disponibles. Il faut savoir qu'on est forcément mélangé avec d'autres gens. C'est des tables qui vont de 6, 8 ou peut-être même 10. On n'a pas très bien vu au fond du restaurant. À l'arrivée, les serveurs définissent Ganbei comme le restaurant le plus bruyant de tout le bateau. Et en fait, il y a une raison à ça, c'est qu'ils font jouer à des petits jeux d'alcool avant de commencer le repas. Comme on est mélangé dans des tables avec plusieurs personnes, ça permet un peu de briser la glace en fait entre tout le monde et de démarrer un peu la conversation. Donc c'est assez sympa. Ça nous a permis un petit peu de discuter avec les 2 filles qui partageaient la table avec nous. Le jeu est assez simple, c'est juste donner des numéros ou frapper dans ses mains, mais de plus en plus vite et forcément tout le monde perd au bout d'un moment. La personne qui perd boit un shot et le gagnant, lui, pour célébrer sa victoire, en fait, est obligé de boire 2 shots. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12. 13. Merde, You all played very well, but yeah. Go! C'est un barbecue coréen, du coup au début on a tout un assortiment de petites amuse-bouches, petites entrées si on veut par là. Et ensuite le gros du spectacle c'est le barbecue. Le serveur vient cuire la viande ou les fruits de mer sur le barbecue qui est au centre de la table. Les serveurs préviennent que les commandes sont plutôt à partager en fait entre au moins 2 à 3 personnes ou entre toute la table, mais ne pas prendre 1 ou 2 plats par personne parce qu'en fait c'est des grosses portions. Et effectivement, je pense on s'est retrouvé rapidement avec beaucoup de choses à manger. Alors moi personnellement je me suis retrouvé avec tous les fruits de mer parce que j'étais le seul à en manger. Donc c'est vrai que j'ai l'impression qu'il a amené une portion pour toute la table et c'est moi qui me suis tout récupéré. Mais par contre c'est excellent, moi j'ai vraiment adoré. Il y a des petites entrées qui sont absolument délicieuses, donc tout est dans l'esprit coréen. Mention spéciale à la crêpe de kimchi qui était juste divine. J'aurais pu en manger je pense 4 à la suite. Et ensuite, après, on a tout le barbecue qu'on choisit un petit peu en amont. On peut même leur redemander pour qu'ils puissent faire recuire rapidement derrière. Et les pièces de viande, en tout cas pour ma part, étaient vraiment délicieuses et accompagnées de petites sauces, de sauce pimentée et d'une petite poudre de pois chiches également, si on souhaite. En tout cas, tout était très bon et ça se finit sur une petite note sucrée avec de notre côté, on a pris une glace de sésame noir. Pour moi, c'est vraiment un 5 étoiles et vraiment, c'est la première chose qu'il faut que vous réserviez si vous venez sur une croisière Virgin Voyages parce qu'il y a assez peu de créneaux et c'est hyper important d'essayer d'en choper un pour pouvoir le faire. Et pour moi aussi, c'est un 5 sur 5, à la fois pour l'expérience et pour la nourriture, c'est vraiment à ne pas louper. The library is officially open. On va voir Lola's Library au manoir. On sort tout juste de Lola's Library. C'est un spectacle qui dure 1h15. Faut arriver un petit peu tôt. Nous, on a dû rester debout. Il y avait déjà toutes les places qui étaient prises. Ça exploite l'intégralité de The Manor. Et moi, j'ai plutôt pas trop mal aimé. J'ai trouvé ça cool. Ça mélange un show un peu burlesque avec un peu de comédie et des acrobaties et de la danse et du chant. Donc il y a vraiment beaucoup de performeurs, tout le monde, comme sur l'intégralité des shows qu'on a vus jusqu'à présent, tous les performeurs sont vraiment à fond et tout le monde est hyper talentueux. Il y a un bel effort sur les costumes aussi, il y a un petit côté tendancieux par moment, mais moi ça m'a pas dérangé. Ça correspond tout à fait à ce que je peux visualiser d'un spectacle Virgin Voyages. Donc moi j'ai trouvé ça hyper divertissant et j'ai beaucoup aimé.
Moi, je suis plus mitigé. Je sais pas si c'est le fait qu'on était debout, qu'on était mal placé, on sortait du resto en plus juste avant. Pas tant apprécié le spectacle et surtout, j'ai trouvé là où on peut voir quelque chose de burlesque et tendancieux. Moi, j'ai plutôt vu quelque chose d'assez grossier et vulgaire. Je trouve qu'il y a 2-3 moments où c'était vraiment des blagues un peu lourdes à l'américaine sur ah, regardez, il a un truc dans son caleçon. Pareil, il y a un des personnages, je trouve, qui était vraiment écrit comme un débile qui découvre un peu la vie. 1, 2, 3. Et voilà, des blagues aussi sur ah, viens astiquer ma baguette magique, etc. Pour moi, c'était un peu too much. Enfin, c'était pas très drôle, en fait, je pense que ça aurait pu être un peu plus subtil. Et du coup, ça m'a un peu gâché le truc, en plus du fait d'être mal placé, etc. Après, j'avoue qu'il y avait quand même des belles performances artistiques, notamment sur les acrobaties. Il y a eu pas mal de moments où il y avait du cerceau en l'air, etc. Là, c'était assez impressionnant. C'est le début de cette 7e journée, nous venons d'arriver à Mykonos. Comme pour Kotor, les bateaux ne peuvent pas accoster, donc ils sont dans la baie. D'ailleurs, il y en a plusieurs dans la baie. Et on a des petites tenders qui permettent de nous ramener à quai. Plus un bus. Ici, oui, ici c'est un peu spécial, c'est qu'après être arrivé sur le port, on a un bus pour nous emmener au centre de Mykonos. Alors, pas tout à fait au centre parce que je crois que Mykonos c'est piéton. Ce gros œil bleu, du coup, c'est le mataki et ça protège du mauvais œil. Oui, c'est un symbole de protection et de bonne chance. On vient de passer quelques heures à Mykonos. Moi, pour le coup, je trouve ça vraiment magnifique. C'est le genre d'architecture que j'adore et l'ambiance est vraiment top. Alors moi, de base, je suis pas très fan de cette architecture à la chaux, les bâtiments blancs, les volets bleus, je trouve ça un peu froid. Une fois qu'on est dedans, finalement, je trouve ça mignon. Et je m'attendais aussi à ce que ça soit vachement le Saint-Tropez de la Grèce, un peu m'as-tu vu, et au final, c'est pas tant m'as-tu vu que ça. Par contre, c'est vrai que c'est très touristique. Ça reste quand même étonnant de trouver des Ladurée, des Lacoste, des boutiques de ce genre sur une île comme ça. Ça fait moins typique et je pense que ça pourrait gagner en charme si c'était plus naturel, effectivement. C'est le dernier soir et du coup c'est le dernier restaurant et on va à Extra Virgin, qui est, il me semble, un restaurant italien. C'est effectivement un restaurant italien. On retrouve à la carte des antipasti, des pâtes, mais aussi des secondi piatti et des planches à partager. Pour ma part, je trouve que la déco est un peu moins poussée que sur le reste des autres restaurants dîner à table. C'est joli, mais c'est moins immersif que le reste des restaurants. Et la carte est sympa. J'ai pas été transporté par ce qu'ils proposaient. C'était bon, mais c'est assez différent d'un italien comme on pourrait en avoir la définition un peu plus classique. Et au niveau du goût, c'était bon sans m'avoir vraiment transporté. Aussi bien les antipasti que les pâtes. Je suis assez d'accord là-dessus. Pour moi, c'était bon sans être l'italien du siècle, quoi. Donc je partirais sur un 4,5 pour ce restaurant. Je pense que je partirais aussi sur un 4,5 effectivement au vu de tout ça. On est en direction de Perséphone ce soir. Et c'est notre dernier spectacle sur le bateau.
Oui, je sais pas s'il était joué plus tôt dans la semaine, mais nous c'est le dernier show avant le désembarquement demain. Et ça a l'air, en tout cas de ce qu'on en a lu, d'être un show qui a une plus grosse production et se trouve dans la plus grande salle du bateau. Donc on a hâte de voir ça. On sort de Perséphone, qui est un spectacle qui mélange à la fois danse, acrobatie et chant en live. C'est un spectacle qui revisite le mythe de Perséphone, du coup, comme son nom l'indique. Le mythe grec. Enfin, le mythe grec, du coup, avec la mère, du coup, Déméter et Perséphone qui se fait enlevée par Hadès. Ouais. On sait pas trop si elle se fait enlever ou si elle va le suivre, quoi. Mais bon. Oui, dans cette version, elle est plutôt contente de le suivre. Elle est assez contente d'aller voir Hadès. Et du coup, le mythe raconte la naissance des saisons, quelque part. Parce qu'en fait, quand Perséphone s'en va, il neige sur Terre, et quand elle revient, c'est le printemps. De ce qu'on comprend, c'est la colère de Déméter. Je sais pas si elle est en mythologie, mais moi j'ai compris que c'était la colère de Déméter qui crée l'hiver, en fait. Alors on a le choix soit d'être en fosse au niveau de la scène, et donc là par contre le show se fait entièrement debout pendant 1 heure. Sinon on peut aussi se placer à l'étage où il y a quelques fauteuils. On a eu la chance d'arriver assez tôt et du coup de choper des fauteuils. C'est vrai que c'est quand même peut-être plus agréable d'être là-haut. Et oui, puis on a une belle vue. Je pense qu'en fait les deux sont intéressants. Je pense qu'en bas on est assez proche des performeurs, ça peut être très cool. Et nous d'en haut on avait une très belle vue sur tout le spectacle. Oui, les deux, je pense que les deux se valent, ça dépend de ce qu'on préfère, mais on est hyper proche des performeurs en bas, donc c'est un second point de vue qui pourrait être sympa aussi une seconde fois. Pour le coup, en termes d'acrobatie, je pense que c'est le spectacle où il y en avait le plus, et surtout les plus impressionnantes, avec des sauts, des voltiges assez hautes. Oui, c'est là où il y a le plus de performeurs acrobates au final. On retrouve même du voguing. Le show se rapproche peut-être le plus d'une comédie musicale. Alors il n'y a qu'une seule personne qui chante en live, tous les autres sont en playback, mais normal parce que ce sont des acrobates, pas spécialement des chanteurs. Moi j'ai beaucoup apprécié le show, je pense que pareil c'est vraiment un show à aller voir et à vivre. Je pense que c'est un show à ne pas louper. Je sais pas s'il est sur tous les bateaux parce qu'il y a des spectacles qui sont spécifiques à certains bateaux de Virgin Voyages, donc je sais pas pour celui-là. Je crois que oui, il est sur tous les bateaux. Ça y est, on a quitté le bateau pour la dernière fois et on fait aujourd'hui un petit tour dans Athènes avant de rentrer chez nous. Ouais, quelques petites visites et puis c'est retour à Paris.
Nous voilà de retour à Paris et c'est l'heure de faire le bilan de cette première croisière Virgin Voyages. Pour moi, le gros point fort de cette croisière, c'est vraiment l'offre de restauration qui est vraiment ultra premium. Je suis pas sûr qu'on puisse retrouver ça sur d'autres bateaux et surtout le fait que tout est inclus dans le prix de la croisière. C'est vraiment super agréable de ne pas se poser la question sur toute la semaine de ce qu'on va payer, etc. Tout est inclus. Au-delà de l'offre de restauration qui est un gros coup de cœur, il faut aussi parler de l'offre de divertissement qui est très réussie sur le bateau. Il y en a pour tous les goûts et à toutes les heures. Il faut vraiment saluer le fait qu'ils emploient de nombreux artistes qui va de chanteurs, danseurs, drag queens, voltigeurs, gymnastes sur différentes disciplines. C'est vraiment impressionnant et tout fonctionne extrêmement bien. On espère que ce vlog vous aura donné envie de tenter l'expérience de la croisière. Et si vous souhaitez réserver votre première Virgin Voyages, vous retrouverez en description notre code de parrainage qui vous donne droit à un crédit exclusif à bord à dépenser dans des boissons premium. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et vous abonner. Ça nous encourage à tester de nouvelles expériences et vous les partager. On se dit à bientôt et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.